messieurs, pour débuter votre déjeuner, le potage qui est aujourd'hui un velouté de carottes au cumin. Pour le déjeuner, De carottes? Oui, absolument. Velouté un de menu carottes au élaboré cumin. exclusivement pour la première classe. Je vous souhaite une bonne dégustation, messieurs. En coulisses, Eric dresse chaque assiette à la minute, comme au restaurant. Là, je rajoute les petits marrons. La mousseline, c'est également une mousseline de marron. Et les légumes, ce sont des salsifis. Et puis, je rajoute aussi des lamelles de truffe. Ça, c'est pour moi, c'est pour m'aider à dresser les plats, à connaître le temps de cuisson, à connaître, placer les éléments sur l'assiette pour que ce soit esthétique. Le sens du détail, c'est ça aussi. C'est pas la petite goutte sur le bord de l'assiette. Comme dans les grands restaurants, en fait. Comme ça, Marie sera mise en valeur. Marie, à vous. Je vous remercie. Des plats gastronomiques préparés quelques heures plus tôt dans cette filiale d'Air France. Elle produit la totalité des plateaux repas embarqués sur les vols de la compagnie. Ici, ce sont ceux de la classe économique, la moins chère. Il en sort plus de 12 000 par jour. Un processus largement industrialisé où toutes les assiettes sont calibrées au gramme près pour contrôler les coûts au maximum. Les passagers de première classe, en revanche, ont droit à de vrais chefs, comme Michel Nug, et à des cuisines dignes des palaces. Monsieur, bonjour. Donc là, vous allez avoir la cuisson de grosses crevettes, de gros gambas qui vont être cuisinées et à côté accompagnées de lanières de légumes au citron. Et là, ils vont les cuisiner maintenant. Ouais. En vol, le passager de première classe pourra décider de manger à n'importe quel moment. Et il aura systématiquement le choix entre plusieurs plats, le plus souvent préparés à base de produits frais. Aujourd'hui, ce que le passager attend dans un avion, parce que vous savez, vous êtes comme dans un endroit, dans un avion qui est pressurisé, vous avez toujours, c'est toujours envie de boire, de manger. Donc là, vous avez des légumes, c'est la fraîcheur, voilà. Sans oublier les produits nobles, comme ce foie gras au citron, qui a été cuisiné ici même. Comment vous faites pour couper des tranches aussi régulières, madame? L'habitude. L'habitude, c'est tout. Il faut que ce soit hyper calibré, hein, c'est ça? 50 grammes. Et là, chaque tranche que vous coupez fait 50 grammes. À peu près, on a plus ou moins. Ils coupent ça tous les jours, après ils en contrôlent une sur 30 et voilà, vous voyez, c'est hyper calibré. Et... C'est quoi la typologie de passager qui va déguster ces plats? Alors c'est hommes d'affaires, des gens du show business, des ministres, hommes d'État. Une clientèle habituée aux grandes tables. Alors quand il travaille sur de nouveaux menus, Michel Nug fait régulièrement appel à de célèbres chefs étoilés. Là, on va travailler par rapport à un plat qu'on est allé voir le chef Joël Robuchon. Donc la symphonie de tartare de saumon aux pousses de Chiso. Dans le plat, il va y avoir donc le saumon fumé, il y aura des capres, de l'échalote, de la coriandre, du persil. Dessus, le caviar, un brin d'aneth et on va faire des toasts à l'huile de curcuma. Cette entrée devrait être servie d'ici quelques mois dans la première classe d'Air France. Donc on va rajouter les capres. Mais avant cela, Michel Nug et ses collègues vont devoir adapter la recette de Joël Robuchon. Car à 10 000 mètres d'altitude, on ne mange pas exactement la même chose qu'au restaurant. Certains produits sont interdits pour des raisons d'hygiène. Le poisson cru est interdit sur les avions. Donc là, on a travaillé un dos de saumon fumé de Norvège. On reçoit le dos de saumon, il est fumé, on le coupe en petits dés et après on l'adapte. Parce que c'est vrai que le saumon cru, on ne peut pas le mettre. Autre contrainte, élaborer un plat le plus luxueux possible sans faire déraper les coûts de production. Il faudra faire très attention au caviar parce que c'est un produit noble et vu le coût et vu ce qu'on met par assiette, il faudra qu'on soit vigilant sur le grammage. Sur la première, on peut se lâcher de temps en temps avec... Non. Ah non plus. Non, il y a des non, on budgets. Donc on a un cahier des charges, que ce soit sur la première classe ou sur la classe business, on a un cahier des charges. Après,
On peut peut-être dépasser là, mais si on dépasse là, il va falloir qu'on se rattrape sur, voilà, sur un autre plat. C'est-à-dire qu'on... C'est pas extensible, c'est-à-dire que c'est pas possible. La dernière difficulté est sans doute la plus difficile à mesurer. Dans la cabine d'un avion, les aliments n'ont pas toujours le même goût qu'au sol. Ce sont les œufs de poisson. Ça croque. La solution, bien souvent, c'est de rajouter des épices. Avant de mettre ce plat à la carte, ils vont devoir le tester sur différents vols. En général, il faut près d'1 an pour qu'une recette élaborée par un grand chef arrive dans les assiettes des passagers de première classe.